Eh bien, c'est en Croatie que nous nous retrouvons sur le fameux circuit du Dragon Trail. Donc, cette version de 4 km 352, c'est la version ce qu'ils appellent côté jardin. Voilà, on n'est pas côté mer comme vous avez pu auparavant connaître le Dragon Trail. Donc, on est plus du côté montagne sur ce côté-là. Voilà, donc ce circuit, il reprend une partie justement du Dragon Trail traditionnel. Il est dans une version qui est relativement plus compliquée. On a des virages qui sont extrêmement serrés, des virages en angle dans lesquels il va falloir être très prudent, faire attention. Les vibreurs sont larges à certains endroits, donc on a tendance à aller chercher un petit peu l'extérieur pour garder une pleine vitesse, mais attention aux sorties de piste qui peuvent être fatales, notamment des sorties de pistes qui peuvent nous emmener dans le décor déjà, et surtout qui peuvent nous faire des têtes à queue. Voilà, nous sommes donc 16 concurrents au départ. Je pars en 13e position, encore une qualif de raté. Décidément, dans les qualifs, je suis très mauvais. Voilà, j'ai pas réussi à faire un temps correct. 13e, c'est pas une bonne nouvelle, ça me fait penser un petit peu lorsque j'ai fait le dernier Grand Prix avec la M4 en groupe 4. Donc voilà, je pars vraiment en fond de grille. On va essayer quand même malgré tout de remonter, de ne pas réitérer le mauvais Grand Prix que j'avais fait la dernière fois, et je vais essayer de faire beaucoup mieux et d'être vraiment au rendez-vous de ce Grand Prix. Voilà. Donc on a l'avantage d'avoir le beau temps, la pluie n'est pas annoncée, ça devrait rester comme ça pendant tout le Grand Prix, voilà. Et puis on va essayer de donner du meilleur qu'on peut pour pouvoir justement performer et réussir cette course. Eh bien, à tout de suite. Et nous sommes partis sur ce Grand Prix du Dragon Trail. Attention départ, c'est parti au premier tour. Donc nous sommes 13e. On va essayer de faire quelque chose de bien. On va se concentrer. Premier virage. C'est un virage qui se prend relativement rapide. Alors, hop, c'est parti. On essaie en pleine charge de faire attention, bien freiner, maintenir la corde. Hop là. On va éviter de percuter le concurrent qui est devant nous. Hop là. Ouf, sauter, le vibreur est très haut à ce niveau-là. Vous avez vu la voiture, mais non, pas de coup dans l'aile, ça serait sympa. Si ça commence comme ça va être bien. C'est les mecs qui commencent à mettre des coups sur la voiture. Putain, il me touche l'arrière. Allez, premier gros freinage. On va faire attention. Choper la Honda. Allez, on est 11e. C'est une bonne chose. Allez, on a déjà gratté 2 places. Ce qui est bien, on a fait un beau départ. Pour l'instant, ça se passe bien, ça se passe mieux que sur le dernier Grand Prix qu'on a pu faire avec la M4. Mais je reste sur ma position de dire que ce M4, il lui manque un petit quelque chose. Alors, pourtant, on est en équilibrage et performance, donc on a tous à peu près la même puissance. Je sais pas, il manque un petit quelque chose sur cette voiture. Allez, on va essayer d'aller chercher l'Alpha, la 10e place. On n'est pas trop mal parti. On va essayer que ça dure. Surtout pas commettre d'erreurs qui pourraient nous coûter beaucoup de place. Ça va être dur d'aller chercher cet Alpha. Relativement rapide. Alors au niveau de l'USCT, je me suis mis à 2. J'ai libéré énormément les roues. Et au niveau du freinage, je les ai mis à +1. C'est-à-dire j'ai réparti mon freinage un petit peu plus à l'arrière. Mais on verra après si on ne le met pas plus sur l'avant. Le moteur est pas en avant. Je vais voir. Je voulais asseoir un peu la voiture pour éviter le survirage et me retrouver avec l'arrière à la place de l'avant. Allez, on y va. Il faut qu'on aille chercher cette 10e place. Ça va être compliqué. On part de loin. Les concurrents sont rapides. On va essayer au moins de viser le top 10. Ce qui serait bien, c'est d'être dans les 10 concurrents. Être dans le top 10, ça sera bien. On a 11 tours.
Et le top 10, ça serait le pied total. Allez, on va la chercher dans le virage, on est plus rapide. Hop, on va l'accompagner un peu. Voilà, on va l'accompagner un petit peu sur le bord de la piste. On ne le touche pas, on l'accompagne juste. Et on prend la 10e place. Bonne chose. Allez, encore une place de prise. Allez, si on continue comme ça, on va peut-être pouvoir aller chercher vraiment les têtes de course. Et ça, c'est intéressant. Pour l'instant, hop là, trop large. Vous voyez, 2 roues à côté. Et on le paye tout de suite. Allez, pleine charge sur cette ligne droite. Attention, on freine à 150 mètres avant le virage qui est là-bas. Virage qui est en bout de ligne droite, là, 150 mètres. Hein. On freine bien parce que là, c'est un double gauche. Je me loupe complètement. Je pars à la faute. Oh, j'espère pas prendre de pénalité. Non, j'en ai pas. Oh, j'ai de la chance. Hein. Je pensais que j'allais prendre une pénalité. Sur ce double gauche, non, il n'y en a pas. Tant mieux, on continue. Mais j'ai perdu un peu de temps. Allez, on continue. Attention, hop. Alors là, la succession de virages est dure. Vous avez vu, les virages sont très hauts. Les bordures, les vivoirs sont très hauts. Et il y a des endroits où on saute avec la voiture. Et c'est ce qui est un peu dangereux parce que quand on saute comme ça avec la voiture, elle peut se déporter très très rapidement. Ça nous fait vraiment complètement perdre le grip. Et à ce moment-là, on ne maîtrise plus rien et la voiture part complètement et toute seule. Pas besoin d'aide. Allez, on continue. On va essayer de rattraper la 9e place. Ah, c'est dur. Ah, il manque quelque chose. Hein. Elle est puissante malgré tout, cette M4, mais il manque quelque chose. Hop là, une fois de plus. Alors là, c'est un virage qui se prend vraiment en accélérant. Mais progressivement, c'est pas une accélération pleine charge. C'est vraiment en accélérant progressivement. On freine pas dans ces virages-là. C'est une succession de droites dans laquelle on n'est pas nécessairement obligé de freiner. Mais par contre, on est obligé de faire super gaffe parce que on est un peu grisé par la vitesse et on a tendance à trop accélérer. Et à ce moment-là, on part directement dans le décor. Allez, on peut aller chercher la 9e place. Il est un tout petit peu plus haut que moi. Il s'est fait dépasser par la Corvette. Donc, il rencontre un souci. Alors pareil, hein, ici, pas besoin de se soucier du problème de l'essence. Avec sa Nissan Silvia, là. Le problème de l'essence, ce n'est pas un problème. On a vraiment le plein. En pneus, c'est des intermédiaires, sachant que le ravitaillement n'est pas obligatoire. Donc on va voir si on va jusqu'au bout de la course avec les pneus ou est-ce qu'on va les changer pendant la course. On va voir. On verra à la mi-course comment seront les pneus. Est-ce qu'ils ont été très usés ou pas? Et est-ce que ça vaut le coup? Et surtout, est-ce que les voitures de tête vont ravitailler elles-mêmes? Ce qui nous donnera un bon indicateur pour savoir si on doit continuer ou pas. Pour essayer d'aller chercher un maximum de place et profiter des ravitaillements. Allez, on est 9e. On a été chercher la 10e place. Ce qui est intéressant, on continue. On va essayer d'aller chercher encore mieux la 8e si c'est possible. Allez, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Allez. Les 4 virages droite successifs. En pleine accélération. Ça passe. Nickel. Pas d'erreur pour ma part. Ça, c'est une bonne nouvelle. On continue. Allez, hop. Si on a fait des qualifs ratés, pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Alors dans les qualifs, là où j'ai vraiment raté, c'est le 2e tour. Hein. J'ai eu 2 tours de qualification. Et sur le 2e tour, je me suis complètement larvé. Je suis sorti de la piste très fort et j'ai pas réussi à faire un 3e tour. J'étais en dehors du temps imparti et j'ai pas réussi à faire un 3e tour, pouvant me qualifier un tout petit peu plus haut. Sachant qu'en plus j'étais en amélioration, mais pareil, je me suis laissé griser par cette vitesse. Ah, c'était au niveau des 4 virages droite, donc ils se prennent en petite accélération. J'ai été un peu trop rapide et je suis sorti complètement de la piste avec
une obligation de freiner très fort si je voulais pas abîmer la voiture. Allez, on peut aller la chercher, la Corvette. On est pas mal. Alors ce circuit, il est vraiment compliqué contrairement à son petit frère, enfin son grand frère, je vais dire, l'autre version qui est le côté mer et dans lequel on a des virages en pleine accélération et surtout il est beaucoup plus confortable à prendre. Celui-ci est beaucoup plus étroit au niveau de la piste déjà et beaucoup plus technique au niveau des virages, donc beaucoup plus... Hop là, allez, on va y aller, on va aller chercher. Il commet une erreur là, il monte trop sur les vibreurs. Vous voyez, je perds du temps derrière lui, je suis plus rapide. Allez, on va éviter de le shooter, ça serait dommage. On va éviter de le choquer, je voudrais pas. Allez, peu de charge. On va essayer d'aller chercher. On arrive presque à la mi-course. Côté pneus, je suis pas trop mal. Pour l'instant, j'ai pas envie de ravitailler. Il n'y a aucun intérêt. Les pneus sont chauds, donc ils sont en pleine température et pleine puissance. Donc tout dépend comment lui il a usé ses pneus. Mais moi pour l'instant c'est pas trop mal. Allez, on peut aller chercher la Corvette. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va le choper là sur le virage. On le chope. Hop là, on se touche. Ouf. Oh, le coup de pare-choc qu'il m'a mis. Alors j'ai rien, non, rien d'instable. Tout est stable pour l'instant, rien n'est cassé, mais il m'a mis un gros coup de pare-choc et lui il a perdu beaucoup de temps. Et on est 8e. Allez, on va se contenter de dire qu'on est 8e, on est pas mal. On continue sur cette lancée. On peut aller chercher la Mustang. On rattrape fort. Ah oui, à ce moment-là de la course, on est relativement rapide. C'est ce que je constate. Et tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on va aller chercher la Mustang au mieux qu'on peut. Allez, ça devient compliqué. Mais normalement, je pense que je peux aller la chercher. Au niveau de la puissance en sortie de virage, la BM est beaucoup plus puissante malgré tout que la Mustang. Allez, oh putain, il me coupe la route en plus. Oh, il se met devant. Hein. Allez, on va se mettre dans la spi. On va essayer d'y aller. Allez, on va essayer d'y aller. Allez, je vais essayer de le choper au virage. Hop, il touche. Eh ouais, mes mecs, punaise. Il pousse et il fait la faute lui-même, comme l'a fait précédemment la Corvette. Allez, on est en 7e position. Ça, c'est une bonne nouvelle. 7e position, on prend un retard de 4 secondes sur notre temps. On ne bat pas le record du tour. Après, on est assez régulier. On est sur une 45, une 47. Hein, le mieux, une 43 quand même. Au deuxième tour, ça, c'était vraiment bien. Mais on est pas mal retardé. Et certains commencent à avoir les pneus, à mon avis, qui souffrent. Plus que 4 tours. On ravitaille pas, c'est pas utile. Les pneus peuvent encore tenir. Mais plus ça va aller, plus les pneus vont souffrir. Et ce qui va nous donner peut-être l'avantage, mais car j'ai pas les pneus qui sont en grande souffrance. On va dire celui qui est le plus usé pour l'instant, c'est le pneu avant droit, où je rencontre un petit peu plus de glissement lorsque je tourne à gauche. Alors le pneu en appui, c'est le plus utilisé, et j'ai un léger survirage lorsque je tourne à gauche. Alors ça se compense, hein, mais on voit la voiture qui bouge un petit peu. Si vous regardez bien l'image, vous devriez voir la voiture qui bouge un petit peu, comme si je donnais des petits coups de volant. Et c'est juste que quand je tourne à gauche, j'ai un survirage permanent dû à l'usure de ce pneu avant droit. Allez, pleine charge ici. On va essayer d'aller chercher la 6e place. Si on pouvait être dans le top 5, ça serait bien. Avec un peu de chance, le 5 et le 6 vont... Hop là, je vais le choper sur le virage. On se frotte l'aile de la voiture une fois de plus. Non, ça va, il élargit. Il a vu que c'était pas la peine d'assister, on est 6e.
Allez, on va essayer de s'imposer. Et on s'est imposé, on est devant. Allez, la Subaru, si on peut y aller. Hop là! Oh, c'est ambitieux ce que je viens de faire. J'ai mis un gros coup de frein. Mais ça passe, on est 5e. Allez, on profite de cette 5e place, on est dans le top 5. Ça, c'est une belle nouvelle. Partant 13e dans le top 5. Allez, hop là, une fois de plus, trop pris le virage. J'ai eu le vibreur, j'ai été trop loin. Vous avez vu, la voiture elle bouge. Hein. J'ai vraiment une compensation à faire permanente. J'ai mon vraiment auto avant-droit qui déconne, mais on est au 8e tour et on va pas ravitailler au 8e tour, c'est hors de question. Surtout à ce stade-là, le concurrent qui est derrière, il est à 3 secondes de moins. Et si je ravitaillais là, ça serait catastrophique parce qu'avec 21 secondes de ravitaillement, je me retrouverais bon dernier à ma position. Allez. D'ailleurs, je constate que personne ne rentre ravitaillé, ni les premiers. Donc on va se caler sur le quatuor de tête. Allez, on va essayer d'aller chercher cette 5e place. Si on pouvait récupérer la 5e place, la 4e place, ça serait bien. La place du con. Et pourquoi pas finir sur le podium comme la précédente course. Allez, on le passe. On est 4e. Ouh, c'était audacieux. Un beau dépassement sur le vibreur. C'était audacieux. Allez, pas oublier de freiner. Pas partir trop loin. C'est de garder la corde. Allez. Plus de 3 tours. Dans ce Grand Prix du Dragon Trail Jardin. Plus de 3 tours effectués. Et à essayer de ne pas se planter. Allez, on y va. Ah, vous avez vu, hein, il y a du graining dans chaque virage. Faire attention de ne pas partir sur le graining. Ça serait terrible. La voiture perdrait complètement l'adhérence. Allez, c'est pas trop mal. Je suis content. On arrive à faire un joli Grand Prix. Contrairement à celui qu'on avait fait la dernière fois, là on n'est pas trop mal. Et ça se passe plutôt bien. Allez, on est en retard d'1 seconde 5 sur mon temps, sur mon propre temps. Mais c'est normal à ce stade-là de la course. Les pneus sont vraiment usés. Allez, on peut aller chercher la 3e place. La Jaguar souffre, à mon avis, de l'usure des pneus aussi. Tout dépend comment ces pneus se sont usés. Mais là, il est en train de souffler avec sa Jaguar Lopez. On va essayer d'aller chercher. Allez, on y va pleine charge. Allez, on y va sur les 4 virages droits. Ah, ça va être dur d'aller chercher. Hein. Je pense que c'est le 3e. On peut le faire. Par contre, il ne faut pas commettre la moindre erreur. Déjà d'une, je perdrai tout espoir de pouvoir remonter sur le top 3 et éventuellement faire un podium. Ouf, ça commence à glisser. Hop là! On se touche. Oh, je suis désolé. Mais là, il est revenu sur moi directement. Je lui ai mis un coup dans l'aile. Décidément, tous les concurrents ont repris un coup de bagnole dans l'aile. Allez, on est au 10e tour. Il reste plus que 2 tours. Celui-ci plus le 11e. On est sur le podium pour l'instant. Bonne nouvelle. Allez, avec un peu de chance, on va... Avec un peu de chance, on va clôturer sur le podium. Alors attention de ne pas commettre d'erreur dans ces 2 derniers tours, parce que sinon je ruinerai toute ma course. On a récupéré 10 places, ce qui est énorme. Alors devant ils sont loin, hein. Ils sont à 7 secondes, ce qui est énorme. Et 7 secondes à rattraper, ça va être compliqué. Allez, à moins qu'il y en ait un qui commette une erreur. Et quand vous regardez sur la minimap qu'il y a à droite de l'écran, vous voyez qu'il y a déjà 2 retardataires complets. Ah non, pardon, je vous dis une bêtise. Non. C'est les gars à rattraper, je vous dis n'importe quoi. Les retardataires sont loin quand même derrière, mais non, là je vous dis une bêtise. C'est juste les premiers qui sont là.
J'ai cru que c'était les retardataires. Allez, on y va. Pleine charge. Allez, on les a en ligne de mire, les deux premiers. On revient fort. On est à 5 secondes. C'est intéressant. Parce que là, on revient bien. La BM reste performante malgré l'usure des pneus. Là, ça commence un peu à souffrir. Mais la voiture reste très performante, ce qui est intéressant. Même si je trouve qu'elle a du mal quand même à suivre. Allez, on franchit 7 secondes de différence sur ce 10e tour, c'est énorme. Allez, dernier tour, 11e et dernier tour. On y va, on va essayer de ne pas commettre d'erreur. Je pense pas pouvoir aller les chercher, hein. Ils sont à 5 secondes devant. Ça m'étonnerait qu'en un tour, à moins qu'ils se foutent en l'air tous les deux, je puisse les rattraper. Allez, on va commettre le moins d'erreurs possible. On va rouler prudemment et finir sur le podium, ce qui sera déjà très bien. Ça fera une 3e place avec cette petite N4 GT4. Et je suis malgré tout content. Parce que la voiture en elle-même, malgré tout, fait une super belle performance. Et je ne m'attendais pas à faire cette performance, étant donné la contre-performance que j'avais faite au dernier Grand Prix avec la N4. Allez, on y va. On est derrière la dernière succession de virages. Hop, allez, ça passe. Alors la Jaguar ne me lâche pas, hein. Il est quand même pas très loin derrière, malgré tout. Il est à 3 secondes et il reste à 3 secondes. On reprend un peu du terrain sur les deux premiers, on est à 4 secondes. Allez, on arrive sur le 4e droite. À fond. Non, on les passera pas de toute façon. La grande ligne droite. Avant le dernier virage de la ligne droite des stands. Attention de ne pas se palmer là. Hop, on va prendre la bonne trajectoire. Allez, pleine charge et on finira ce Grand Prix en 3e position. Et c'est validé, on est 3e sur ce Grand Prix du Dragon Trail. Je suis très content, on a pris 10 places. C'est vraiment super, bien joué. Ça, c'est une belle victoire malgré tout. Difficile, mais une belle course. Et je ne m'attendais pas à faire la 3e place sur ce Grand Prix. Ah non, ça c'est bien. Franchement, belle victoire. Eh bien, c'est une belle victoire qui nous a été réservée sur ce circuit du Dragon Trail, dans lequel, eh bien, on finit 3e, on finit sur le podium, partie 13e, on a récupéré 10 places, ce qui est énorme. On a fait un beau Grand Prix, un beau dernier Grand Prix. La saison se termine bien. Moi, je trouve que voilà, BMW a vraiment rempli sa part de contrat. Les voitures étaient vraiment intéressantes à conduire et puissantes. Même si la N4 GT4, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu plus lourde et un peu plus compliquée à conduire. On s'est quand même éclaté dans ce dernier Grand Prix. J'avais eu un gros a priori lors du Grand Prix dans lequel j'ai quand même fini en 13e position, où j'ai pas réussi à recoller avec les voitures du milieu et du début de tête de course. Alors que là, on a quand même réussi à faire des choses qui étaient assez remarquables. Et je dois dire que là, la BM a vraiment rempli la part de son contrat. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'était un Grand Prix sous le soleil en Croatie sur cette version du Dragon Trail, donc côté jardin, un circuit voilà, que j'apprécie plus ou moins, mais qui est très technique et qui est pas mal à faire malgré tout, mais voilà, qui reste très technique et très très compliqué par rapport à son homologue, le Dragon Trail côté mer. Donc voilà. Eh bien écoutez, on se retrouvera pour la saison prochaine. On verra chez quel constructeur on ira signer. Les propositions vous seront faites une fois de plus donc sur le site internet donc de Falcon Racing Sport, donc sur Facebook et YouTube. Ce sera à vous de décider quelle écurie signera avec nous. On vous fera toujours un show de 4 propositions de constructeurs. On va voir quels sont les constructeurs qui sont décidés à signer avec nous. On vous dira tout ça et donc vous direz vous avec quelle voiture vous verrez l'écurie Falcon Racing Sport concourir. En attendant, merci de votre fidélité. Il y aura quelques courses d'intersaison qui
qui seront mis en ligne, voilà, et qui vous permettront de voir un petit peu avec les véhicules qui tourneront et vous présenter d'autres voitures qu'on a acquis au fur et à mesure de la saison. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous le désirez, et je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Wipe your tears and